Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors, aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, eh bien, comme je vous l'ai dit si bien, je vais vous montrer ça. Voilà. On va descendre ici dans le système. Ah non, c'est pas là, ce que je voulais aller, c'est pas la mise à jour, c'est dans à propos. Voilà, je suis donc sur mon nouveau PC portable, donc le Legion 5 de chez Monsieur Lenovo, donc avec Fedora Linux 41 Workstation, la version GNOME, et donc, vu qu'il y a un système Optimus dessus, excusez-moi, un processeur AMD avec une carte graphique AMD intégrée, et à côté, vous avez une RTX, NVIDIA RTX 3060 pour dès qu'il y a besoin de puissance, etc., etc. Ce qu'on appelle tout simplement le système Optimus. Alors, comment gérer ça? Parce que quand vous installez Fedora, donc, eh bien, il y a le driver NVIDIA nouveau qui est tout simplement, eh bien, le driver open source, mais qui a de faibles performances, faut dire ce qui gère pas tout le temps super bien le second écran et tout, etc., etc. Donc, eh bien, si on va là, voilà, vous voyez, là c'est mon AMD Ryzen 5 5600H avec la Radeon graphique. Voilà. Donc, première carte graphique, AMD Radeon graphique, chipset intégré, deuxième carte graphique, donc NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop GPU. Alors, une fois que vous avez installé Fedora, vous êtes sur le driver nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Alors, je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous allez sur le wiki de mon poteau Adrien, donc Linux Tricks, et donc dans la section Fedora Workstation, eh bien, vous allez d'abord, avant tout, c'est où activer, voilà, ajouter les dépôts RPM Fusion. Voilà, vous allez cliquer, vous allez basculer dans le terminal toutes les lignes jusque-là, qui vont bien, qui vont vous permettre donc de basculer le RPM Fusion. Une fois que vous avez fait ça, n'est-ce pas, que vous avez fait un sudo DNF update, que vous rebootez la machine, vous redémarrez, vous avez normalement les RPM Fusion enclenchés. À ce moment-là, vous allez dans installer donc les pilotes NVIDIA, vous refaites un sudo DNF upgrade, donc histoire 2, et après donc vous rebootez. Et après, donc, vous installez ni cela, ni cela, ni cela. Vous en foutez de toutes ces lignes. Bien sûr, si vous avez une RTX, par exemple, donc une carte assez récente, parce que ça serait sympa, les vieux drivers pour des cartes moins récentes, dont les derniers drivers NVIDIA ne gèrent plus les cartes trop anciennes NVIDIA. Mais si vous avez une carte assez récente, ben moi, j'ai fait sudo DNF install acmod-NVIDIA. Et là, donc tout simplement, alors ce paquet nécessite, vous voyez, alors on va ensuite installer le paquet NVIDIA qui, et là, d'abord, je sais plus où c'est marqué, qu'il faut d'abord mettre les RPM Fusion. Voilà, installer les RPM Fusion. Voilà, dans un premier temps, installer les RPM Fusion, fruits et non fruits. Voilà, ce qui est logique. Parce que le RPM Fusion, donc en fait, c'est les dépôts des drivers propriétaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, NVIDIA, Fedora, donc en fait, est sous la norme américaine, puisque Fedora c'est américain, et elle n'a pas le droit d'inclure directement, donc en fait, les dépôts. Il faut donc le faire après, manuellement. Voilà, contrairement au Ubuntu ou autre, ou Linux Mint ou autre. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites un sudo DNF install acmod-NVIDIA, et l'avantage justement de ne pas spécifier la série, c'est qu'il va vous mettre systématiquement le dernier driver. Bon, moi, il avait mis le 565, puis après, j'avais pas fait la mise à jour parce que mon poteau Adrien m'avait dit « Seb,
sur mon canal Telegram, attention, ne fais pas la mise à jour parce qu'il y a un petit problème avec le nouveau noyau 6.13, parce que jusqu'au préalable, c'était aussi en 6.12 avec du 565, je crois, ou 560, je ne me rappelle plus, en driver NVIDIA, et tout allait bien. Par contre, 6.13 posait quelques petits problèmes. Et effectivement, peu de temps après, donc NVIDIA est passé en 570 pour qu'il fonctionne très bien avec le 6.13. Et grâce à cette ligne de commande où j'ai rien spécifié, et donc automatiquement, il me met à jour régulièrement le tout dernier driver pour ma carte graphique RTX NVIDIA 3060. Voilà. Donc, n'oubliez pas, installez les RPM Fusion, puis après vous installez les pilotes graphiques avec juste cette ligne, et normalement, vous ne devrez pas avoir de problème. Alors, vous voyez, NVIDIA Optimus Technology, parce qu'en fait, en installant les derniers pilotes d'NVIDIA, valable aussi pour NVIDIA Optimus aussi, comme donc c'est marqué sur le site d'Adrien, eh bien en fait, il gère maintenant en natif le système Optimus. Mais alors, vous allez dire, ouais, mais Seb, comment? Facilement. Donc, eh bien, pouvoir switcher de l'un à l'autre. Pas de problème. Je vais vous montrer ça. Vous avez une extension qui s'appelle GPU Profile Selector. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette extension? Cette extension, vous voyez, si je clique ici, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vous permet de sélectionner ce que vous voulez. Je m'explique. Une fois que vous l'avez installé, que vous avez tout connecté dans ici paramètres, eh bien, vous avez ce petit icône. Alors, bien sûr, il faut d'abord aussi installer l'extension App Indicator, de cloche, je sais pas quoi, là, qui vous permet, parce que vous voyez, si je l'enlève, elle enlève certains trucs, mais ça, apparemment, elle le met. Bon, bref. Bon, et là, vous cliquez dessus, et vous avez Integrate, Hybrid ou NVIDIA. Alors, je m'explique. Si je mets Integrate, ça veut dire que ça va me switcher seulement que sur le chipset intégré du processeur, donc en fait AMD, qui est la AMD graphique, voilà. Si je mets sur NVIDIA, alors ça va être moins énergivore pour la batterie, si vous l'utilisez souvent en mobile, votre portable, avec le système Optimus, mais dès que vous aurez besoin de faire du montage vidéo, des jeux et tout, vous aurez beaucoup moins de performance ou de l'intelligence artificielle, ou certaines intelligences artificielles en natif sur votre ordinateur demanderont donc une NVIDIA, ça ne marchera pas. Alors sinon, vous pouvez forcer NVIDIA, c'est-à-dire que ça fonctionnera toujours sur, là ici dans mon cas, la RTX NVIDIA 3060, et ça fonctionnera que là-dessus. Voilà. Alors, c'est énergivore, ça fait peut-être un peu plus chauffer l'ordinateur, mais ça sera toujours avec de belles performances. Si à la limite, vous l'utilisez en station fixe, que vous avez ce portable et vous l'utilisez principalement en station fixe, pourquoi pas? Alors à ce moment-là, vous mettez ici NVIDIA, et là ici, vous mettez dans le profil mode de puissance, performance. Comme ça, en mode de puissance, il y a à chercher toute la performance, et en plus, toute la performance de votre carte graphique quand vous avez sélectionné NVIDIA. À chaque fois que vous sélectionnez un choix ici, il vous demandera de redémarrer la machine. Et vous pouvez le laisser en hybride. Alors, hybride, pour moi, c'est le plus sympa. C'est le truc le mieux. Pourquoi? Parce que là, il va détecter. S'il n'y a pas besoin de trop de puissance, automatiquement, il basculera sur la AMD graphique intégrée dans le processeur, la carte, le chipset graphique. Et s'il a besoin de beaucoup de puissance, il basculera automatiquement sur de la NVIDIA,
par exemple pour du montage vidéo et tout. Par exemple, je vais vous montrer ici, voilà, dans mon logiciel de montage vidéo que j'utilise qui s'appelle Shotcut. Eh bien, ici, si je vais dans Exporter, là, ici, dans Configurer, vous voyez, donc, pour configurer l'encodage, je passe par H264 NVENC et HEVC NVENC. NVENC, c'est quoi? Eh bien, c'est NVIDIA. Donc, vu que je vais passer par NVENC, qui est le système d'encodage de NVIDIA pour améliorer l'encodage, la rapidité d'encodage, automatiquement, il va dire, hop, il appelle NVENC. Donc ici, là, comme je suis en hybride, eh bien, je vais appeler la NVIDIA 3060 pour que ça fonctionne. Voilà. Tout aussi simple que ça. Il n'y a pas à s'embêter la vie. Voilà. Alors, je crois que c'est là. Voilà. Hop. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, Seb, mais alors l'intérieur et tout. Alors, j'avais pas envie de tout redémonter. Alors, je vais vous montrer une photo. Voilà. De l'intérieur, donc, du PC. Ici, alors, c'est une photo qui a été prise par une autre personne, mais c'est exactement mon modèle à moi. Ici, bon, moi, là, j'ai 2x16 pour avoir 32 Go. Voilà. Ici, vous avez deux bancs, vous voyez, pour y mettre deux puces. Je ne sais pas si je mettais 2x32, ça ferait 64. Bon, après, j'en ai pas besoin de 64 Go, mais je ne sais pas si je crois... Enfin, j'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est bridé à 32 Go max. Ici, vous avez la carte Wi-Fi et Bluetooth que vous pouvez changer. Vous voyez, il suffit de dévisser ici la petite vis, et puis c'est bon. Voilà. Là, vous avez le NVMe, donc c'est cool. Là, c'est là où j'ai mis Fedora. C'est donc en fait le truc principal. Et là, ici, eh bien, vous avez le SSD. Donc, vous pouvez mettre, donc sans aucun problème, eh bien, vous pouvez mettre sans problème le deuxième stockage. Voilà. Ici, vous avez la batterie. Elle n'est pas collée. Donc, vous pouvez la dévisser. Vous voyez, c'est avec un système de vis. Et donc, la changer. Vous voyez, vous la déconnectez par rapport à ça. Et vous pouvez la changer sans aucun souci. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quand même relativement sympathique. Un regret, mais là, ils ont mis donc les haut-parleurs. Mais à la limite, de la mettre un peu plus grande, ça aurait été un peu génial, parce qu'il faut dire ce qui est. C'est pas le super top des tops au point de vue autonomie. On arrive dans les 6 heures avec le chipset intégré, et dans les 2 heures à peu près en pleine puissance, tout à fond les ballons. Voilà. Donc, bon, faut dire ce qui est, les PC gaming, c'est pas les champions de l'autonomie, rien à voir avec un MacBook Air, par exemple, M1 ou M2, ou plus. Ici, vous avez les turbines pour tout ce qui est carte graphique, et donc 3060 et processeur. Voilà, donc là, les turbines avec, donc pour refroidir la carte graphique et le processeur. Vous voyez, il est quand même assez sympa, assez évolutif. Donc, on peut changer la mémoire, la carte Wi-Fi et Bluetooth, le stockage ici et là, la batterie sans aucun problème. Je répète, elle n'est pas collée, contrairement à certains constructeurs qui la décollent, qui la collent. C'est une horreur après à décoller. Voilà, donc c'est quand même un bon PC. Voilà, voilà. Donc, voilà un petit peu. Alors après, bon, ben, j'ai mis mes logiciels à moi, machine pour faire de la VM, ce que je peux faire largement avec le processeur que j'ai. Ici, donc Telegram, Google Chrome, vous savez que c'est mon navigateur par défaut préféré. Thunderbird, c'est mon client mail sur Linux par défaut préféré. La calculatrice, la photofiltre, vous savez que c'est un logiciel qui vient de Windows, que j'utilise
à travers Wine ZGUI qui me facilite donc la possibilité de le lancer sans aucun problème et qui m'a facilité la possibilité de l'installer. Voilà. Donc là, je suis en version 6.5.3. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là, les autres donc me plaisent pas par rapport à la gestion des masques et tout ça. Ici, donc, téléchargement de vidéos pour télécharger des vidéos à droite et à gauche. Decibel, qui est le logiciel, le nouveau logiciel de musique, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Alors, SM Player, qui fonctionne lui. Pourquoi j'ai pas mis celui-là? Voilà, vidéo, qui est totem aussi. On en parlera dans une autre vidéo. Et après, donc, téléprompteur, c'est un prompteur. OBS Studio, c'est pour faire tout ce qui est enregistrement, audio, vidéo et autres. Audacity pour tout ce qui est ma retouche audio. Adobe Podcast, donc c'est en ligne. Donc ça me permet d'améliorer la qualité audio quand j'enregistre. Ici, Microsoft Clipchamp, c'est un logiciel en ligne de montage vidéo. CapCut Text to Pitch, c'est aussi un système qui vous permet de faire de la voix de synthèse. Ici, Shotcut, c'est mon logiciel de montage vidéo. Logiciel, pour aller chercher le logiciel. DNF Dragora, tout ce que j'ai pas dans le logiciel, et il n'y a pas tout, donc je l'ai dans DNF Dragora. Ça, c'est pour faire de l'ajustement donc de paramétrage. Ça, c'est pour gérer mes extensions. Vous voyez, j'ai pas 10 000 trucs. Voilà, plus ou moins, ce que j'utilise. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on va le voir autrement que là. Voilà, on va aller là. Comme vous pouvez le voir, donc, ici, et ici, je suis bien, donc avec 32 Go de RAM, mais c'est pas ça, avec 1 Tera. Alors là, il me met 1 Tera, mais c'est 2 fois 512. C'est-à-dire, j'ai un NVMe de 512, plus un SSD à côté de 512. Voilà. Je suis sur Wayland, et je suis bien, donc, avec une Nvidia RTX 3060, et malgré tout, un noyau 6.13.4 de chez Monsieur Fedora, qui a été mis à jour il n'y a pas si longtemps que ça. Seb, alors, verdict, ça marche bien sur ce portable quand même, donc où à Optimus et tout ça, où à l'époque ça posait pas mal de problèmes. Eh bien, pour le moment, à peu près tout fonctionne. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo mes 2 petits soucis que j'ai eus, dont un il n'y a pas longtemps. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia, de vous abonner et de nous mettre un pouce en l'air. Je vous remercie, je vous dis à ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.